À l'évidence, c'est un jugement politique. Il n'a pas, en droit, il est extrêmement contestable. Parce que, par exemple, on voit une policière, une commandante de police qui a reconnu à l'audience, s'être trompée. Elle n'avait pas été ceinturée par la personne qu'elle a désignée. Et pourtant, cette personne est condamnée à lui verser des dommages et intérêts. De la même manière, le policier qui a renversé plusieurs dénaux, qui a obtenu 7 jours d'arrêt de travail, se voit récompensé pour son Noël de 3 000 €. Il est vrai qu'il en demandait beaucoup plus, mais bon, il a eu 3 000 €. Donc on sent, on pense, moi j'en déduis que les magistrats ont peur, parce que comme vous le savez, ils sont menacés par les policiers. Et donc voilà. Alors ça s'inscrit globalement, de quoi s'agit-il? C'est un feuilleton judiciaire qu'a inventé Belloubet et Macron. Et alors là vous avez la fin de la saison 1. À chaque saison, il y a des événements spectaculaires, des auditions, etc., comme ça a été le cas, toujours dans les élections. Les auditions sur cette affaire ont eu lieu en pleine élection européenne. Bon, c'est fait pour permettre à chaque étape de recommencer, à raconter, à montrer des images flétrissantes contre moi, à provoquer ce genre de scène. Je suis en train de répondre de ce cirque médiatico-juridique, alors que, comme vous le savez, je suis en pleine bataille contre le gouvernement pour lui faire abolir sa loi sur les retraites, et que, honnêtement, il n'y a que ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc vous n'en avez pas fini avec donc, mais ce qui est important à noter, c'est que dorénavant, les policiers, on va appeler ça comme ça, ont la possibilité de menacer les juges sans que Mme Belloubet ne dise rien. Ils ne sont condamnés à rien, jamais poursuivis, jamais auditionnés. Nous sommes condamnés, et on peut nous emmener comme ça alors qu'on est en pleine activité politique, en plein débat politique national. Voilà. Et c'est vrai pour nous, les opposants, mais les macronistes règlent aussi leur compte avec leurs amis comme ça. C'est le cas de M. Collomb, de M. Bayrou, qui étaient des amis gênants et qui, eux aussi, maintenant, se retrouvent à avoir maille à partie avec la justice. Bon, alors je dénonce cette instrumentalisation politique de la justice. L'impunité totale de policiers menaçants, et je déplore que chacun de ces épisodes reçoive une attention complaisante qui permet de recycler des images flétrissantes contre moi, des accusations sans preuve qui sont répercutées, et je rappelle à tout le monde que je ne sais toujours pas de quoi je suis accusé, et d'ailleurs je ne suis accusé de rien. Mais vous êtes condamné à 3 mois avec sursis, quelles conséquences ça va avoir pour vous, ces 3 mois? Alors nous allons y réfléchir. 3 mois avec sursis, c'est à peu près la peine qu'a eue Madame Morin pour avoir agressé dans son fauteuil roulant des CRS, comme c'est bien connu. Donc on voit bien qu'on est dans le grand n'importe quoi judiciaire dans ce pays. Madame Morin, elle est dans un fauteuil roulant et on l'accuse d'avoir agressé un CRS. Bon, alors moi, on peut bien aussi me condamner à 3 mois avec sursis. C'est à peu près, je sais pas, moi, peut-être que si j'avais volé une bicyclette, c'est ce qui me serait arrivé. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le pays est à côté de ses chaussures. La justice, la police, tout ça a été instrumentalisé par le pouvoir politique dans des conditions telles que tout le monde se couvre de ridicule. Expliquez-moi pourquoi quelqu'un peut être ici condamné dans mon équipe après avoir été accusé de faits dont la principale intéressée, la commandante de police, dit « Ah ben non, c'est pas elle qui m'a ceinturé », mais malgré ça, notre ami est condamné et on verse une indemnité assez copieuse à cette policière menteuse d'environ 3 000 €. Il y a là un petit business quand même dont je veux souligner l'importance. Au total, comme on appelle ça, parties civiles, c'est-à-dire les gens dont les oreilles ont été molestées par nos cris, je rappelle qu'on criait sur notre palier pour entrer chez nous, avaient demandé 130 000 €. Et nous avons au total 30 000 €, 35 000 € à payer aux soi-disant parties civiles et 10 000 de frais de justice. C'est-à-dire qu'il y a une technique pour essayer de nous taper financièrement avec une grande violence et récompenser des gens dont les activités sont assez discutables. Franchement, je pense que qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, quand même c'est possible, je l'admets. Mais 7 jours d'arrêt de maladie pour quelqu'un à qui j'ai crié « ma personne est sacrée », plus 3 000 €, franchement, les gens vont se précipiter pour venir se faire engueuler par moi, à ce tarif-là. Vous disiez que c'était une façon de vous mettre un bâillon sur la bouche au moment du réquisitoire. Bah, évidemment, regardez, aujourd'hui nous sommes à la veille du grand mouvement qui va avoir lieu demain, une mobilisation extraordinaire. Je perds mon temps.
à ces sottises, parce que nous sommes venus par respect pour la Cour, tous au grand complet. Aucune des parties civiles n'est venue, ils se contentent de prendre leur fric et de s'en aller. Hein. Ils touchent le Grisby et salut. Bon, je crois que tout le monde, les gens, je veux encore une fois qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, tout le monde comprend que c'est une comédie judiciaire pour me flétrir. Hein. Ça va permettre toute la journée de rappeler, blablabli et blablabla, les perquisitions, on oublie d'ailleurs pourquoi. Voilà, je pense que c'est organisé pour me donner un coup, moi, mes amis bien sûr. Voilà, et ça c'est déplorable parce qu'il y a bien d'autres manières de me combattre, de mettre en cause mes idées, ma manière d'être. Pourquoi nous traîner dans les tribunaux? Vous savez combien ça vous a coûté à vous tous cette histoire-là? Rien que cette histoire, je ne parle pas des perquisitions elles-mêmes ni rien, mais toute cette comédie judiciaire vous a coûté 150 000 €. Ils auraient mieux fait de les donner directement aux policiers et on n'aurait plus entendu parler. Je trouve que tout ça est disproportionné et surtout je suis douloureusement surpris de voir que les magistrats finalement finissent par avoir peur. Hier, un syndicat de police les a menacés. Je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat sur la juge à qui je veux dire toute ma solidarité, qui a été aussi gravement insultée et menacée. Je pense qu'ils finissent par avoir peur. Parce que là, c'est la première fois qu'on voit un juge du siège suivre quasiment au mot à mot les réquisitions du parquet. Les réquisitions, ça veut dire ce qui est demandé par le juge du gouvernement. L'autre jour à Marseille, pardon, vous disiez que si vous étiez condamné, vous disiez si je suis condamné, je serais fier. Vous avez dit ça l'autre jour. Écoutez, il faut, je viens de Marseille, comme tout le monde le sait, l'auteur de Cyrano de Bergerac est de Marseille, enterré à Marseille. Alors je vais reprendre la phrase dans la pièce de Rostand. Bon voilà, je ne renonce pas à l'honneur d'être leur cible. Et puis c'est vrai qu'il aura fallu qu'on attende que j'ai 68 ans pour reconnaître qui je suis vraiment. Et enfin, je suis un rebelle officiel condamné pour ça à 8 000 € d'amende. Après une vie commencée à l'âge de 16 ans à faire le rebelle. Donc c'est une affaire de patience. Que voulez-vous que je fasse d'autre que d'essayer de le traiter avec humour? Sinon on en pleurerait tellement tout ça est un abaissement de la justice, de la police et du pauvre État dans lequel sont des institutions dans lesquelles la plupart d'entre nous, jusqu'à ce procès, avaient une confiance quasi totale. Mais nous avons été bien bêtes et du coup je regarde les autres d'un autre œil, je regarde la société d'un autre œil. Et ces institutions, je m'aperçois que souvent j'ai été trop léger, je n'ai pas vu que la police abandonnait à des violences incroyables sur la population, sur certaines parties de la population, et que les tribunaux jugeaient avec une férocité de classe absolument incroyable. Vous savez, je suis condamné, mes camarades sont condamnés, mais avant moi, 3000 gilets jaunes ont été amenés en tribunal et condamnés, 1000 à de la prison ferme. 22 personnes éborgnées, c'est ça la France aujourd'hui. Quand aujourd'hui un gouvernement dans le monde prend des mesures de répression barbares, il cite la France comme exemple. Tout ça, c'est une image, c'est une sorte d'hiver un peu pénible pour la France. Et bon, on va en sortir, notamment parce qu'on se mobilise bien là contre ce pouvoir. Monsieur Delevoye peut mettre à la taxe tout le pays sur les retraites et oublier une partie de ses déclarations d'intérêt. Non, ça, c'est pas un problème. Mais que moi, j'ai crié sur mon palier que ma personne est sacrée, ce qui est vrai, et que la République, c'est moi. Alors ça, oui, c'est 8 000 € d'amende. 8 000 € d'amende et puis 3 000 de dommages et intérêts. Je ne sais pas combien. Je vais faire le total ce soir en rentrant. Mais même si mon salaire est bon comme député, c'est plusieurs mois au total qu'on me demande. Est-ce qu'on... Monsieur Corbière. Pardon ? Est-ce que ça a changé votre façon de faire de la politique ? Ça me rend plus amer et donc par conséquent plus critique. J'ai fait preuve, on a fait un peu attention à... Je ne sais pas combien de temps va durer le feuilleton judiciaire avec moi, vous savez bien. Ils l'ont commencé sur des dénonciations, l'une de quelqu'un d'extrême droite, l'autre d'un personnage de la commission des comptes qui est à la personnalité, on va dire, perturbée, qui s'en prenait à toute la commission et ça a fini sur moi. Je ne sais pas comment ils vont continuer. Je sais que dans tous les pays où l'on organise des procès politiques, ce sont des feuilletons sans fin. Parce qu'on vous aspire dans la machine judiciaire. Chaque fois que vous arrivez devant un tribunal, les journalistes font leur boulot, ils viennent pour savoir ce que vous en pensez. Du coup, ça vous réinstalle là-dedans et c'est fait pour que vous ne puissiez pas en sortir. Pour que vous soyez vu par l'opinion comme quelqu'un qui est poursuivi. Alors on ne sait pas pourquoi. Et les gens assez mécaniquement disent « Ah, il n'y a pas de fumée sans feu ». Enfin, tout le monde connaît ça au Café du Commerce. Et vous n'en sortez pas. Et vous êtes continuellement absorbé. Bon, personnellement, ma lutte, elle continue.
Ils me reconnaissent rebelle officiel, ils me demandent 8 000 € pour ça. Bon, disons que c'est une condamnation qu'on peut porter comme une décoration.